Patrick Vendôme, bonjour. Bonjour. Spécialiste de la maison neuve, président de l'Union des constructeurs aménageurs au sein de la FFB, la Fédération française du bâtiment. Vous publiez votre note de conjoncture sur la maison. Alors, au moment où l'activité dans l'immobilier ancien retrouve des couleurs, est-ce que le secteur de la maison neuve a la cote? Eh bien écoutez, oui. Comme de l'immobilier ancien, le secteur de la maison neuve a également la cote. Et ça veut dire depuis pratiquement plus d'un an maintenant. Alors, au niveau des chiffres, qu'on voit un petit peu l'évolution des ventes, est-ce que ça repart véritablement? Écoutez, c'est reparti, je rappelle, c'est reparti fin 2014, premier prêt au zéro. 2015, une année assez soutenue, pratiquement plus 12, plus 13% de prise de commande en 2015. Et depuis le 1er janvier, donc nouveau prêt au zéro, effectivement, là c'est reparti sérieusement cette année. Et on est sur un an glissant en prise de commande sur une base de 12,8%. C'est-à-dire à peu près plus de 120 000 ventes de maisons individuelles neuves? Cette année, on pense, et nous espérons, passer la barre des 120 000 et être plutôt proche des 130 000 maisons en 2016. Donc c'est beaucoup mieux. Maintenant, je crois qu'on a déjà battu des records. Si on remonte aux années 2007, il y a eu encore mieux. On était proche des 200 000 maisons. Oui, il faut relativiser les choses. On connaît une reprise depuis pratiquement plus d'un an maintenant. Il faut quand même relativiser les choses parce qu'en fait, on ne retrouve que le niveau de 2009 aujourd'hui. On est bien loin encore des chiffres de 2006, 2007, où on était pratiquement sur des bases de 180 000 maisons. Qu'est-ce qui explique, Patrick Vendôme, ce regain d'intérêt pour la maison? Est-ce que c'est le prêt à taux zéro, déjà, des taux d'intérêt? C'est tout. C'est d'abord, effectivement, les taux d'intérêt qui sont quand même historiquement bas. Aujourd'hui, sur 15 ans, on emprunte à 1,18%. Bon. Le prêt à taux zéro qui a enfin été parfaitement configuré, je pense, pour relancer le marché, notamment depuis le 1er janvier. Et là, on voit que ça marche. On va certainement dépasser les 120 000 prêts à taux zéro cette année. C'est une bonne chose. Le moral des Français qui quand même continue à s'améliorer. Et puis également, ça fait quand même 4 ans que le marché chute. Et en 4 ans, je dis souvent, les Français ont continué à faire des enfants. Donc il y a un besoin de logements certains qui se créent. Donc il y a un effet rattrapage aujourd'hui que l'on constate. Mais je répète, on n'est qu'au niveau de 2009. Hein. D'accord. Et si on regarde au niveau des régions, est-ce qu'il y a des régions plus dynamiques que d'autres? Oui. Quand on regarde la carte de France, toute la partie, j'allais dire, ouest, l'ouest, ça va donc de l'Aquitaine au nord de la France. Normandie et tous ces secteurs. Normandie notamment, centre, Pays de Loire, se porte plutôt bien. C'est moins sensible dans le Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté et puis l'Occitanie. Mais l'Occitanie, je pense que c'est plutôt le côté anciennement Languedoc-Roussillon qui tire à la baisse peut-être de la région, parce que Midi-Pyrénées, c'est quand même une région qui fonctionne fort bien. Alors, on dit que l'activité, les professionnels s'en félicitent, en fait. L'activité redémarre, les nombres de transactions sont en hausse. Les jeunes ont quand même toujours du mal à se loger. Les prix de l'immobilier restent élevés, notamment dans les zones tendues. Et puis, vous établissez, en fait, un comparatif. Prix d'une maison neuve. En France, en moyenne, 140 000 € en 2010. On est passé à 158 000 € en 2015. Et prix d'un terrain, 57 000 € en 2010. On est passé à 80 000 € en 2015. Comment peut-on rendre le logement, le produit maison, moins cher? Un produit maison, c'est pas simple. Parce que le produit maison, en fin de compte, il n'a pas tellement augmenté. Je pense que la profession était vertueuse. Hein, parce que dans ce chiffre-là, il y a eu la réglementation thermique 2012. La RT 2012. qui a quand même augmenté nos prix de vente pratiquement de 10%. Donc en fait, la maison est restée, le prix de la maison est resté stable. Hormis la réglementation, le prix de la maison est resté stable. C'est effectivement, et vous le soulignez, c'est le prix du terrain et le prix du foncier qui est le problème aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, manque de disponibilité du foncier, et je pense que ça risque peut-être de s'aggraver dans les années qui viennent. D'accord. Et donc la RT 2012, vous l'avez, on va dire, digérée, les constructeurs ont fait des efforts. Maintenant se profile la RT 2018. C'est pas une RT, c'est la RE. RE 2018, avec le bas carbone, est-ce que vous ne souhaitez pas expérimenter avant bien sûr, mais c'est ce qu'on demande. Et ce qu'on demande à tous, c'est surtout laissez-nous le temps de l'expérimentation. Parce que on ne peut pas décider ce qui va se passer, notamment au niveau du carbone. Bon, sincèrement, on ne sait pas trop. Bon, on sait pas trop. Donc le carbone, c'est un petit peu nouveau. Donc si on ne se donne pas une phase d'expérimentation, on va encore reconnaître le même problème qu'avec l'RT 2012, qui a été mal préparée, qui a été imposée de façon drastique. Et donc, en fait, on a augmenté nos prix de 10 à 15%, ce qui a participé largement à la chute du marché pendant cette même période. Surtout, ne recommençons pas la même erreur et laissons-nous le temps de l'expérimentation. Dans la maison, quelles sont les grandes tendances dans l'habitat, côté utilisateur? Les choses changent. Ce n'est pas une révolution, mais aujourd'hui, les Français, qu'est-ce qu'ils souhaitent aujourd'hui? Bon, hormis la maison, le côté jardin, bien entendu, bon, ça c'est certain. Mais dans la maison elle-même, c'est de l'espace, c'est du confort. Et le confort, c'est quoi? C'est notamment les salles de bain bien aménagées, la douche à l'italienne, également
d'économie d'énergie, ils sont très sensibles aujourd'hui, mais avec effectivement les normes qui nous sont imposées, les maisons aujourd'hui ne consomment pratiquement plus rien en chauffage. Je crois qu'aujourd'hui, il y a plus d'abonnements, de coûts d'abonnement que de coûts de chauffage dans une maison aujourd'hui. Donc là, c'est, je répète, l'espace, la lumière, le confort. Après cette année 2016 qui marque la reprise dans ces différents secteurs de l'immobilier, est-ce que vous ne craignez pas un attentisme en 2017, en cette année électorale? Vous avez raison. Il y aura certainement un attentisme en 2017 de façon traditionnelle, les périodes électorales, donc on aura les présidentielles, les législatives. C'est sûr que nous ne ferons pas des miracles au premier semestre. Donc il y aura peut-être quand même l'effet, ensuite on profiter encore de l'ancien système prêt au zéro. Et j'espère qu'une chose, c'est que nos prochains dirigeants sauront effectivement maintenir des dispositions en place qui permettront à ne pas casser cette dynamique logement. Patrick Vendôme, merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo.